alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Bon, je sais pas si ça se voit, mais je suis très fatigué. Il est 1h du matin chez moi ici aux Émirats. Donc voilà, bref, je commence cette vidéo assez rapidement. Je ne vais pas t'embêter. Tu vas la visionner, mais avant tout, avant de commencer cette vidéo-là, j'ai un message. On regarde la vidéo, ensuite, à la fin, j'ai un message à te faire passer. Donc au final, écoute la vidéo jusqu'au bout, sinon la vidéo ne te servira pas à grand chose. Allez, c'est parti, je te la balance. Subhanallah, là je vous explique, il y a une tempête aux Émirats. Subhanallah. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la puissance du vent, carrément je m'approche même pas de la fenêtre. Du coup, comme vous pouvez le voir, regardez comment la parabole elle bouge dans tous les sens. Vraiment, il y a des paraboles qui s'arrachaient, qui volaient dans tous les sens, qui tapaient les fenêtres. Vraiment, subhanallah, il y a eu vraiment pas mal de dégâts et c'était impressionnant. Bon, j'ai vu que de l'eau commençait à pénétrer un petit peu. Je ne me suis pas trop affolé plus que ça. Donc je me suis dit c'est les joints, voilà, sur le côté de la fenêtre. Et voilà, comme voilà, on était avec les enfants dans le salon, donc je me suis dit voilà, on va pas faire peur aux enfants. Voilà, on va maintenir le cap, on va se maîtriser et tout va bien se passer, Inch'Allah. Donc voilà, je suis descendu au niveau des escaliers pour voir si tout était ok, au cas où s'il fallait évacuer, parce que j'ai entendu un message de sécurité. Donc je suis allé voir voilà, de moi-même si tout était ok. Si tout était ok, je suis remonté chez moi, voir comment ça se passait, si l'eau continuait à s'infiltrer ou pas. Et l'eau s'était un petit peu infiltrée quand même, le long des vitres et tout. Du coup, j'ai vu au niveau des murs que ça s'était pas mal effrité avec le souffle du vent, subhanallah. Agib, hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu constater chez moi. Voilà, c'est pas des dégâts, on va dire, c'est vraiment minime, mais subhanallah, c'est vraiment, on s'attend pas à ça quoi. Mais sinon ça va, alhamdulillah, dans l'ensemble, plus de peur que de mal. Alhamdulillah. Les ébats sont arrivés très rapidement. Alhamdulillah. Vraiment là, les ébats, ils ont commencé à travailler immédiatement. Ils ont commencé à enlever tous les détritus qui étaient en travers de la route et tout. Franchement, top leur boulot. Là, comme vous pouvez le voir, les dégâts sur l'immeuble un peu, ça a voltigé dans tous les sens. Incroyable. Regardez-moi ce gros morceau. Regardez, ça vient d'où? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, subhanallah. J'ai regardé l'eau stagnante. Immédiatement, c'est... Et cette partie-là, c'est la partie qui m'a vraiment choqué le plus. Il y avait un attroupement et j'ai décidé d'aller regarder ce qui se passait un peu. Et là, je lève la tête et je vois cette partie de l'immeuble qui était comme ça. Vraiment, je me suis dit, waouh. Franchement, là, vous pouvez le voir, hein. Les dégâts, ils sont assez conséquents. Subhanallah. Regardez les morceaux de verre par terre. Regardez-moi ça. Subhanallah. Et les gars, je vous jure que cet immeuble, j'ai failli habiter. J'étais en train d'hésiter entre cet immeuble et un autre. Et regardez l'immeuble, comment il est devenu, subhanallah. Les dégâts sont assez conséquents. Vraiment. Subhanallah. Le vent, il avait soufflé énormément de vitres. Mais vraiment, cette partie de l'immeuble, je me suis dit, c'est incroyable comment tout peut changer d'une minute à une autre. Au départ, c'était une petite pluie. Du coup, cette petite pluie s'est vite transformée en une tempête. Et subhanallah, tout est allé très vite au final. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment. Mais subhanallah, vous voyez l'immeuble, il est sur le côté là.
Ça veut dire toute la tôle que vous voyez là qui est pliée par terre, c'est le vent, subhanallah, la puissance du vent, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a raflé tout ça et ça a projeté. Franchement, c'est incroyable. Regardez la tôle comme elle est pliée. Non, c'est fou, subhanallah. Là, je suis parti voir si tout allait bien au niveau de la mosquée. Ensuite, tout allait bien. Je suis parti prendre un petit carac et j'ai fait un petit tour du quartier. Bon, je pense que après avoir visionné cette vidéo, je dois te dire waouh, c'était chaud. Mais alhamdoulilah, déjà sur le premier point, j'aimerais te rassurer dans le sens où ici à Sharjah, vraiment tout est bien encadré. Déjà le premier point, regarde, je vais te mettre un message juste ici. C'est un message justement de la police, voilà, du gouvernement qu'on reçoit sur notre téléphone bien sûr. Ça fait une sorte d'alarme, voilà, une sorte d'alarme bien forte avec un vibreur bien fort et tout le monde le reçoit ce SMS là. Que tu aies une puce des Émirats, que tu aies un 06, tu le reçois ce numéro là. À partir du moment que tu es sur le territoire ici émirati, tu reçois forcément, ça t'alerte ce message là. Donc du coup dans le message, ça dit que il faut faire attention lorsqu'on conduit, il ne faut pas s'approcher des inondations et surtout il faut écouter les consignes de la police. Voilà. Si la police donne des consignes, il faut les écouter clairement et il faut rester en sécurité. Donc voilà, ça c'est le premier point. Tout ce qui peut arriver aux Émirats, voilà, vous allez toujours recevoir un SMS, une alerte comme ça. Et vraiment voilà, ça rassure d'une part, et d'une part, voilà, ça te dit quoi faire exactement. Donc voilà, comme j'ai dit dans ma vidéo, enfin comme j'ai écrit dans ma vidéo, pardon, je dis pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo La pluie aux Émirats, allez la voir. J'avais reçu le même style de SMS, voilà, pour me prévenir qu'il y avait de la pluie et qu'il fallait faire très attention. Alhamdulillah. Donc vraiment, voilà, c'est une grande ni'ma. Vraiment, voilà, ils nous préviennent, ils nous rassurent. Donc voilà, alhamdulillah. Donc du coup, le deuxième point, après avoir reçu justement le SMS, voilà, tu es en sécurité, tu fais ce que tu as à faire, tu fais attention. Donc pour moi, la deuxième chose, c'est de ne pas paniquer. Donc voilà, quand il se passe quelque chose, il ne faut pas paniquer. Justement, il faut savoir se contrôler et ne pas transmettre ses peurs à autrui. Voilà. J'aurais pu par exemple paniquer, transmettre mes peurs à mon épouse ou à mes enfants. Et voilà, au final, des fois, voilà, vous avez certaines peurs. Des fois, voilà, elles sont en nous et elles ont du mal à partir avec le temps parce que voilà, c'est vraiment profond. Donc voilà, rien ne sert de paniquer. Il faut garder son calme, voilà, faire des invocations et alhamdulillah. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Troisième point, j'aimerais vous rassurer, c'est que la pluie justement, ça n'arrive pas dans l'année, vraiment, ça, voilà, c'est pas des masses aux Émirats. Il ne pleut pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc comme vous pouvez le voir, il peut se passer 8 mois, 9 mois, même 12 mois sans qu'il y ait une seule goutte de pluie subhanallah. Donc voilà, c'est pas quelque chose de fréquent, c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Donc alhamdulillah, voilà, si je peux vous rassurer à ce niveau-là, ce n'est pas quelque chose de fréquent. La plupart du temps, voilà, il fait super beau aux Émirats, alhamdulillah. C'est une bonne, il y a une bonne météo, voilà, ici aux Émirats. C'est juste que voilà, on va dire que l'été est très 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 chaud. Mais sinon, en termes de température, franchement, ça va les Émirats, alhamdulillah. Il ne pleut pas tout le temps. La preuve, quand il pleut, voilà, il n'y a pas vraiment. On va dire que c'est pas vraiment une ville qui est adaptée à la pluie, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il n'y a pas des grands caniveaux partout, etc. C'est normal, c'est un pays, c'est le désert, c'est un pays où il ne pleut pratiquement, quasiment pas. Donc voilà. J'aimerais revenir sur un point et vous faire un petit rappel. Voilà, c'est que vraiment il faut être humble dans la vie. Tout peut basculer d'un jour à un autre. Là, c'est tout peut basculer d'une minute à une autre. Subhanallah. Comme j'ai dit, la pluie elle a commencé doucement comme ça. Et d'un coup, subhanallah, pluie, vraiment une grosse pluie diluvienne, comme vous avez vu justement dans la vidéo, avec un vent qui souffle fort comme ça. Il y avait des choses qui bougeaient dans tous les sens, comment on dit, des sèche-linges, des habits qui volaient dans tous les sens. Il y avait des sacs partout. Franchement, c'était incroyable à voir tout ça. Et vraiment, jusqu'à ça faisait vibrer
fenêtres, subhanallah. Mais en tout cas, voilà, ça finit bien, alhamdulillah. Bon, c'est plus des dégâts matériels qu'autre chose. Après, je sais pas s'il y a eu des blessés ou pas, j'en ai aucune connaissance. Mais je pense que même s'il y en a eu, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Voilà, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous faciliter et de faciliter les gens qui ont été touchés par cette épreuve-là. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Sachez que voilà, ça ne doit pas vous freiner à venir ne serait-ce qu'en voyage aux Émirats, ne serait-ce qu'en voyage de découverte, en expatriation, en Nigeria. Voilà, ça ne doit pas vous freiner, ça ne doit pas vous bloquer. C'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Et donc voilà, soyez courageux, Khair, Inch'Allah, tout va bien se passer. Donc voilà, venez. J'aimerais juste apporter une dernière chose très importante. À titre de comparaison, même si j'aime pas comparer les choses, parce que voilà, tout dépend. Donc voilà, c'est comme par exemple les pluies diluviennes qui arrivent en France. Vous savez, moi j'habite à côté d'une petite rivière. Des fois, on va dire dans les petits villages, ou même dans des villes qui sont assez moyennes, des grandes villes, il y a des rivières ou des fleuves qui passent. Et des fois, voilà, lorsqu'il pleut énormément, la rivière ou le fleuve déborde. Ce qui vient sur les premières habitations qui sont souvent le long de la rivière, subhanallah. Donc voilà, comme on a pu le constater en France durant plusieurs années, même là il n'y a pas trop longtemps, voilà, ça fait des débordements et justement l'eau rentre dans les maisons des gens, subhanallah, et voilà, c'est à cause du temps, entre guillemets. Donc voilà, s'ensuit de boue, c'est la galère totale, voilà, ça coupe l'électricité, ça coupe certaines voies, il y a même des routes qui se fissurent, etc. etc. Ouais, souvent, Miskin, en plus, c'est souvent dans les petits villages, etc. Ils sont un petit peu coupés du monde, on va dire. Donc voilà, dans ce cadre de figure-là, vous savez, voilà, l'État français, comment il réagit. Des fois, voilà, bon, l'État met du temps à réagir face à tout ça. Voilà, les habitants, même des fois, ils se plaignent. Des fois, ils se plaignent à monsieur le maire, etc. Comme quoi, voilà, ils n'ont toujours pas l'électricité, que ceci, que cela, que voilà, ça met du temps, que... Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, voilà, c'est les pompiers qui interviennent beaucoup, mais ils sont débordés face à justement le nombre de la population, au nombre d'interventions, justement, dues à la population. Donc, c'est très compliqué pour eux. Donc, à titre de comparaison, comme je l'ai dit, voilà, ici à Sharjah, ils vous envoient un SMS, vous restez en sécurité. Et notamment, petite précision que je ne vous ai pas dit, juste après la pluie, on a entendu énormément de sirènes de pompiers, donc les pompiers ont dû intervenir super rapidement, alhamdulillah. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai, alhamdulillah, l'électricité. Donc voilà, il n'y a pas eu de coupure d'électricité, tout s'est bien passé, alhamdulillah. Comme j'ai dit, voilà, à titre de comparaison, des fois, voilà, dans certains villages en France, voilà, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et ça en devient compliqué pour tous les habitants. Donc voilà, là, voilà, alhamdulillah, ça n'a pas été le cas pour nous. Donc, alhamdulillah, vraiment, voilà, derrière tout ça, voilà, il y a énormément de bienfaits. Et surtout, voilà, comme j'ai dit, les Émirats, voilà, c'est l'apaisement du cœur. Vraiment, il y a une certaine sérénité qui règne, il y a une certaine sécurité. Donc, voilà, ils agissent. Vraiment, voilà, dès qu'il se passe quelque chose, les Émirats agissent. Et c'est ce que j'aime dans ce pays-là, c'est qu'ils agissent. Vraiment, ils agissent super rapidement. Alhamdulillah. Voilà. Donc même si ça n'a rien à voir, vraiment voilà, les petites taxes qu'on peut payer par-ci par-là aux Émirats, on le voit dans la ville. Voilà. La ville est super bien fleurie, super bien décorée dans certains endroits. Voilà, les ronds-points, il y a beaucoup de palmiers, etc. Vraiment, vous voyez que voilà, l'argent, il est là, il est présent, il n'est pas mis voilà, dans la poche de l'État et ça va là-bas. Non. Ici aux Émirats, voilà, on le voit. Vraiment, voilà, c'est ce qui me plaît ici aux Émirats. Donc voilà, vraiment, surtout, ne vous inquiétez pas, c'était juste pour voilà, vous donner des conseils au cas où si, prochaine fois, voilà, vous devez faire face à on va dire, une petite intempérie comme ça aux Émirats, vous savez comment réagir, vous savez quoi faire. Donc voilà, vaut mieux quelqu'un d'averti. Et voilà, alhamdulillah. Donc voilà, moi, je suis vraiment KO et je pense que ça se voit. Donc voilà, je vais aller dormir. Subhanallah, c'est
fatigué dans pas longtemps. J'allais me reposer un petit peu, me rebooster, voilà, pour pouvoir bien me réveiller et débuter une nouvelle journée, Inch'Allah. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Et voilà, comme je dis, soyez forts, Inch'Allah. Et voilà, ne lâchez rien, continuez vos efforts, ça va finir par payer, Inch'Allah. Allez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, l'équipe.